vous connaissiez ma poule, vous en perdriez toute la boule. Marlène et Darieux. La volaille, je sais pas pourquoi, dans l'expression française, c'est toujours, on dit le pigeon, le dindon, le faisan, enfin... Alors qu'on ne dit jamais le rôti, par oui, exemple. Voilà, exactement. Voilà. Bon, je sais pas pourquoi le lexique... en tout cas, on va la réhabiliter ce matin. Hein. Ah bah oui, on va la réhabiliter, parce que là, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a volaille et volaille. Là, voilà. là j'aurais envie de dire, on part dans la Rolls-Royce de la volaille. Il faut vous imaginer, nous sommes allés du côté de Bordeaux, juste au-dessus de Bordeaux, à Avanzan, on est dans le Médoc. Et là-bas, il y a une ferme incroyable. Il y a une ferme d'éleveurs de volailles, ça fait plus d'une trentaine d'années qu'ils travaillent la volaille. C'est la famille Petit. Et alors, eux, ils ont une culture complètement qui moi, m'a beaucoup plu, c'est qu'ils relancent des espèces oubliées. Où ils travaillent des espèces que pas forcément répandues. C'est-à-dire qu'en fait, l'industrie agroalimentaire nous a un petit peu forcés à manger tous la même volaille. C'est-à-dire quoi, souvent, c'est de la counue. De la counue, alors, forcément, en fait, la counue. Elle est connue, la counue. Counue parce qu'en fait, elle a le cou qui est un petit peu nu sans plume. Voilà. Okay. Faut pas bafouiller. Hein. Non, la counue. Et donc, la counue, en fait, pourquoi parce qu'en fait, elle profite très vite. Donc, au bout de très peu de semaines, on peut très vite la commercialiser. C'est un petit peu comme la Holstein qu'on retrouve dans les vaches et qui produisent beaucoup de lait. On s'est mis à faire beaucoup de Holstein, on s'est mis à faire beaucoup de counue pour la volaille. Et en fait, on a abandonné toutes nos races rustiques. Donc, on avait des races autochtones. On avait, par exemple, la noire d'Alsace. On avait la coucou de Rennes. Enfin, voilà. Et toutes ces volailles, on les a oubliées. Et justement, lui, il les réhabilite. Regardez, on est allé du côté de Bordeaux. On vient dans un domaine où on élève des volailles depuis combien de temps? À l'origine, c'était une exploitation forestière qui s'étend sur une centaine d'hectares. Oui. Et où on a commencé, alors il y a toujours eu de la volaille à verté sec, mais la vraie activité a commencé en 1973 avec mon père. Vous avez quand même une volaille qui porte le nom de la ferme. Tout à fait, voilà, ça fait tellement longtemps qu'on produit cette variété qu'on l'a rebaptisée la dorée de Vertessec. Oui. Parce qu'elle a cette particularité d'avoir cette chair presque couleur or. Chez les petits, on peut dire, les volailles sont tout le temps en liberté. Exactement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de barrière. Là, pour le coup, il n'y a pas du tout de barrière. Et elles ne s'échappent jamais. Non, tous les soirs, elles rentrent de leur propre gré. Et j'ai l'impression que le coq se sent assez bien sur le triporteur là. Il est même plutôt à l'aise, oui, effectivement. Bon, on peut rentrer à Paris avec? Tu peux rentrer à Paris avec. Ça, celui-ci, c'est votre chouchou, non? Un peu. Alors, la Dis-moi la variété. race. Oui, la race. La race, oui, la race Faverolles. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve de partout dans tous les élevages ou pas? Non, c'est quelque chose qui est devenu extrêmement rare, puisque depuis très longtemps, on ne travaille plus avec ce produit. Pourquoi on ne travaille plus? Mais parce qu'on a choisi d'autres croisements pour aller plus vite. Et ça veut dire qu'en fait, on a un peu standardisé les races. Oui. Ça veut dire qu'on ne mange que la même race. Une grande proportion, c'est les mêmes variétés, type coulu. Pourquoi vous la travaillez, cette variété? Je la travaille parce qu'il y a quand même une demande. C'est pas parce qu'elles sont anciennes qu'on les fait. Oui. C'est parce qu'elles ont un intérêt gustatif. Ah. Voilà. Avec des méthodes d'élevage plus longues, plus compliquées aussi. Ah, plus compliquées, oui. Donc c'est moins évident, mais par contre dans l'assiette, il y a quand même une évidence là. Voilà, on aime ou on n'aime pas, mais il y a une différence. Regardez l'ouverture, vous allez voir. Ah bah oui. Les gens traversent la France entière pour venir chercher ce rôti, c'est ça Michel? Il y en a quelques-uns qui viennent de loin. Rôti de poulard d'Omory, donc c'est produit sur les petites poulardes cendrées, limousines, faverolles ou dorées. Oui. Et ça veut dire qu'à la cuisson, cette décoration n'est pas qu'une décoration. Non, pas du tout. Donc c'est vraiment fait pour fondre, napper le produit. Ça va vous créer votre petit fond de sauce et ça va un peu finir l'assaisonnement de la surface de la volaille. Donc ici, vous avez le boudin blanc de volaille avec les petites trompettes de la mort, les oranges confites et le lait frais. Et après, vous avez la petite terrine, figue, raisin, foie gras. Donc toujours travailler sur les volailles de Vertessec, bien sûr. Et quand les volailles arrivent sur l'étal, quel âge elles ont? Minimum 7 mois, un chapon je parlais. Minimum 7 mois? Ah oui. En industriel, on va dire qu'on peut commencer des volailles à 50-60 jours et un label classique va être 80 jours. Pourquoi on attend 3 fois plus de temps? Mais pour faire du goût. Michel, votre préféré dans tout ça là? Ah, c'est comme les enfants, on ne peut pas avoir de préféré. Pourquoi est-ce qu'on attend comme ça? Pour faire du goût? Bah oui,
oui, oui, vous imaginez pas pourquoi votre volaille elle est sèche par exemple quand vous la sortez du four. Ouais. C'est souvent parce que nos volailles qu'on consomme, qu'on nous sert dans les grandes surfaces ou qu'on nous sert de batterie en fait, ces volailles-là, elles sont pas assez élevées. Donc en fait, quand elles sont gorgées d'eau, donc quand elles vont passer au four, elles perdent tout. Alors que si vous leur laissez du temps à la volaille, si vous lui laissez du temps, elle est bien et elle ressort, elle est fraîche de votre four, elle est en pleine forme, voilà. Et alors, juste, je voudrais saluer le Collège culinaire de France qui référence les producteurs de qualité et c'est un peu grâce à eux que j'ai rencontré la ferme de Vertesec et notre ami Alexandre. Il est là, il la surveille. C'est le bodyguard des volailles. Il y a Michel, mais derrière, il y a le piston qui est là, Et qui va Alexandre, reprendre, voilà. et qui nous a amené tous ces bons C'est lui produits. qui nous a amené ce petit rôti. Dépêchez-vous de nous le mettre au four, hein, parce qu'on a environ 2h30 pour le déguster. Je cours, Hein, pas de c'est problème. parti. Merci beaucoup.